Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de notre tuto du mini-album Cabinet de curiosités, décoré avec la collection de papiers digitaux de Fleur Jus Design, Cabinet de curiosités. Nous avons fait dans les précédents vidéos la boîte, voilà, couverture en forme de boîte et nos 6 pages. Voilà, donc si vous en avez loupé une, si vous voulez revoir une des parties de vidéo, je vous remets tous les liens. Je vais même essayer peut-être de faire une playlist de cette série de tutos pour refaire cet album. Et aujourd'hui, donc, on va s'occuper de la reliure pour assembler toutes nos pages entre elles et assembler le tout dans notre mini-album, dans notre couverture boîte pour finaliser notre album et enfin finir notre décoration, parce que je vous rappelle que toutes nos pages, nous ne les avons pas décorées au dos, parce que on va avoir besoin d'espace pour coller notre reliure. Pour ça, j'ai prévu 2-3 choses. Il va nous falloir quelques morceaux de papier. Donc j'ai pour l'instant pris mes chutes des pages. Voilà, de ce qui me reste de nos pages. J'ai pris mes chutes, je pense que ça sera suffisant pour faire notre système de reliure, qui sera un système en U. Et ensuite, j'ai préparé, alors pour ma décoration, un petit morceau de ficelle et des petites étiquettes et deux œillets en métal, des petits. Voilà, parce que j'en avais. Alors ça va servir, les œillets, pour la décoration, mais aussi pour renforcer notre reliure. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc évidemment, j'ai sorti ma crocodile pour poser mes œillets. On va commencer déjà par piocher dans nos chutes de papier pour découper 3 rectangles de papier. Le premier fera 5 cm par 12, le deuxième 4 par 12 et le troisième 3 par 12. Je vous mets toutes les mesures sur la vidéo. J'ai mes 3 éléments, vous voyez qu'il nous faut vraiment pas beaucoup de papier pour faire cette reliure. Et sur chacun d'entre eux, sur les petits côtés, le long de ma règle, donc une fois 5, 4 et 3 cm, je vais marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, admettons, sur celui de 3, je vais faire un pli à 1 et 2 cm, donc ça nous divisera en 3 plis. Sur celui de 4, je vais faire un pli à 1 cm, donc de chaque côté, donc à 1 et 3 cm. Et sur celui de 5, pareil, un pli à 1 cm de chaque côté, soit à 1 et 4 cm. J'obtiens mes 3 éléments de reliure avec en forme de petits ponts comme ceci, et chacun d'eux sera destiné à être collé au centre du suivant. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ceci. Donc chacune de nos pages, hormis celle du milieu, où les 2 pages du milieu seront séparées d'1 cm, les autres seront séparées, elles, de 5 mm des unes des autres. Avant de commencer à coller nos pages sur nos reliures, je vais commencer à installer du double face sur un côté seulement de chacun de mes éléments. Sur les 1 cm de chaque côté ici, je vais placer du double face d'un côté et biaiser les angles. Pourquoi je ne le fais que d'un côté? Je pourrais très bien le faire des deux tout de suite. Simplement, moi j'ai commencé à décorer mes pages et il faut absolument que mes languettes soient collées sur le dos de chacune de mes pages. Donc il y aura un moment où ça sera inversé. Donc pour pas me tromper, je vous conseille de faire simplement sur un côté uniquement pour l'instant, mais préparez votre double face et biaisez les angles, et l'autre côté de chacun des éléments, on le fera au fur et à mesure quand on va assembler nos pages.
sur la plus petite languette ici, je vais déjà préparer mes repères pour percer et installer mes œillets métalliques. Pour ça, je sais que ma petite crocodile ne va pas plus loin que, je crois que c'est 2,5 cm. Voilà. Donc, c'est à prendre en compte. On va faire donc un trait ou un repère à 5 mm, donc soit au centre de nos 1 cm et à environ 2 cm des bords, histoire d'être sûr. Voilà, j'ai fait mes repères. Donc, j'ai d'abord fait 2 petits repères au crayon. Bon, il y en a un qui s'est noyé dedans ici. À 5 mm, donc sur la moitié des 1 cm pour être droite. Et ensuite, j'ai calé ma règle sur ces repères et j'ai fait d'autres petits repères en forme de croix à 2 cm de chaque côté. Ça va être nos repères que l'on aura besoin après, une fois que tout sera assemblé. Mais au moins, c'est fait à plat, sans gêne. Maintenant, on va commencer à assembler nos pages sur la relure. Vous avez à cette étape plusieurs possibilités. Soit vous pouvez déjà, moi c'est pas ma préférence, mais vous pouvez déjà superposer vos éléments de relure collés les uns sur les autres. Moi, je trouve pas ça très pratique parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour nos doigts et travailler. Donc, moi, je préfère, mais c'est un choix, coller d'abord mes pages sur chaque élément de relure et d'ensuite assembler le tout. Mais c'est un choix. Là, donc à cette étape, évidemment, vous avez compris que le premier ici sera pour notre, le plus large sera pour notre première page et pour la dernière. Alors là, attention, donc on peut encore, vu qu'on a fait que du double face que sur une languette, on peut encore modifier, voilà. Donc admettons là où j'ai mis le double face sur ma languette où j'ai 3 cm entre les deux, ça va être pour ma première page et celle-ci, eh bien je vais la coller dans ma couverture. Donc pour l'instant, je ne vais pas y toucher et je vais coller ma première page avec la languette de 1 cm. Alors moi, ma première page, j'avais envie que ce soit celle-ci. Je pense qu'en fait, je vais les coller dans l'ordre où on les a faites. Voilà, tout simplement. Mais c'est un choix. Vous pouvez, à cette étape, le modifier comme vous voulez. Donc, je vais coller ma page, donc vraiment sur le dos ici. Je vais coller ma languette de collage au dos. Voilà, comme ceci sur le haut de ma page. Voilà, et comme ça, nos pages se tourneront du bas vers le haut. Voilà, ma première reliure de faite. Je vous rappelle qu'ici, alors on pourrait déjà en fait coller, oui, on peut déjà. Alors, par contre, faut pas se tromper de sens. Voilà. Donc ça va être ma dernière page, ce qui est un petit peu obligé parce que on a collé notre cascade sur le papier déco qui viendra être collé, lui, dans notre couverture. Donc là, ne faites pas l'erreur de les coller l'un derrière l'autre comme ça, parce que quand ça sera plié, eh bien, notre interaction qui est ici ne sera pas visible. Il faut bien retourner et coller dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Et quand j'ouvre, hop, j'ai mon interaction qui est bien face à moi. Et au dos, on pourra venir mettre de la colle partout avant de la coller dans notre couverture tout à l'heure. Donc, je vais faire ça. Ici, mon papier est un tout petit peu plus petit. La largeur ici que la largeur d'ici, donc je vais bien biaiser les bords. Et là, comme je vous disais, le double face va être de l'autre côté. Donc, l'intérêt de le faire au fur et à mesure, c'est de ne pas se tromper. Maintenant, ma première page et ma dernière sont bien installées dans le bon sens sur ma tranche de reliure la plus large. Vous voyez, hop, j'ai ma première et la dernière face à moi. Donc, on sait qu'on est bon. Maintenant, on va passer donc à celle de la moyenne. Et là,
vous l'avez certainement compris, ça sera notre deuxième et avant-dernière page sur cet élément. Donc moi ici, je pense que je vais coller hop, ma pochette. Je vais bien faire attention au sens, c'est-à-dire que je vais tout retourner. Et sur l'autre pli de 1 cm, je vais coller mon avant-dernière page qui sera pour ma part celle-ci. Oui, je pense. Et ensuite, eh bien, les deux autres sur la plus petite reliure. J'ai maintenant toutes mes pages qui sont assemblées entre elles deux par deux à l'aide de nos éléments de reliure. Donc ici j'ai bien le 1 cm, le 2 et le 3 cm et je vérifie bien que quand j'ouvre, toutes mes premières pages sont bien celles qui sont décorées. Ensuite, nous pourrons, une fois que tout sera installé, décorer l'autre face ici. Moi j'ai décidé d'y mettre que des emplacements photos, donc je n'ai rien prévu d'autre, mais vous pouvez au choix bien sûr refaire des petites pochettes, des interactions, des rabats, etc. C'est au choix. Maintenant on va assembler donc toutes nos doubles pages entre elles. Alors je vais commencer par la plus grande, celle de 3 cm ici. Je vais placer de la colle sur l'entièreté des 2 cm que j'ai sur la patte de reliure de 2 cm et je vais la coller au centre de l'autre. Donc veillez à avoir bien, alors ici c'est pas forcément évident parce que la pochette a déjà 5 mm de jeu, donc soit vous alignez le pli de 5 mm de votre pochette, vous voyez ici j'ai mon petit gousset de 5 mm sur le pli ici, ou alors vous démarrez de l'autre côté et vous allez les coller comme ceci, l'une sur l'autre. Et ensuite, eh bien, la même chose pour la troisième page en mettant de la colle sur la totalité des 1 cm et la coller au centre de celle de 2, donc en espaçant de 5 mm de chaque côté. Toutes mes pages sont maintenant assemblées entre elles. Alors, il faut bien prendre son temps. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-vous des repères au crayon à 5 mm pour bien les espacer. Moi, je le fais plutôt à l'œil. Mais bon, ça se passe bien, donc pourquoi pas. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, toutes mes pages sont assemblées entre elles et se feuilletent du bas vers le haut. Comme ceci. Donc je n'aurai plus qu'à décorer à chaque fois mes faces qu'il me manque ici. Avant d'assembler mes pages dans ma couverture, je vais sécuriser ma reliure en installant mes petits œillets ici sur les marques que j'avais faites précédemment. Ici, mais si vous n'en avez pas ou si vous n'avez pas l'outil pour poser les œillets, vous pouvez soit laisser comme ça. À ce moment-là, je vous conseillerais peut-être de prendre du double face rouge, quelque chose d'un petit peu plus fort pour être sûr de vous. Moi, j'ai utilisé mon double face lambda, donc je vais le renforcer un petit peu. Et si jamais vous n'avez pas, eh bien pourquoi pas des attaches parisiennes. Ça peut très bien faire l'affaire et même si on voit les petites pattes dépassées de l'autre côté, je trouve que ça peut être joli. Mais avant ça, attention, veuillez, si vous le souhaitez, décorer d'abord les 3 cm que l'on a ici, parce qu'ils vont se voir après
entre les pages, on va avoir que 5 mm, donc je vous conseille pas de le décorer, vous allez galérer plus qu'autre chose. Donc je vais coller un papier déco sur ma tranche extérieure, voilà. Et ensuite, avec mes repères, je vais percer et installer mes œillets métalliques. Et ensuite, je pense que je vais m'amuser avec ma petite ficelle et mes étiquettes, mais c'est simplement pour de la décoration. J'ai fixé mes œillets sur ma tranche et là je m'aperçois que au final j'aurais peut-être dû prendre des mesures parce que elles ne sont pas du tout centrées, malgré que je me suis bien calée sur les repères que j'avais fait sur la tranche ici. En les collant, j'ai dû tout décaler vers l'autre côté. Du coup ici je m'aperçois qu'elles ne sont vraiment pas centrées. Bon, ce n'est pas grave, ça ne gêne pas du tout le fonctionnement de mes pages, hein, j'arrive très bien à les tourner, mais du coup la prochaine fois je prendrai des mesures. Ouais, oui. Donc maintenant que j'ai toutes mes pages, j'ai mis une petite ficelle. Bon, je suis pas encore hyper convaincue, mais bon, pour l'instant ça va rester comme ça. Et on va pouvoir placer de la colle sur tout le dos de notre papier déco, là où on avait collé notre cascade, et l'assembler dans notre couverture. Donc je vais l'ouvrir. Hop, comme ceci. Je vais placer, alors pour ma part, histoire d'être sûre, mais je pense que c'est pas obligatoire, je vais placer du double face sur les 4 côtés, de la colle plein au milieu. Alors surtout n'hésitez pas à bien coller le centre de votre papier, parce que de l'autre côté, on a tous nos livrets de cascade qui sont fixés dessus, donc il faut vraiment bien assurer le truc, sinon ça risque de se déchirer. Donc vraiment soyez vigilants, placez de la colle partout, donc pas forcément du double face, hein, mais bien étaler de la colle pour coller l'entièreté de la surface du papier dans notre couverture. Et voilà, et ensuite ça sera terminé. Maintenant, notre album est entièrement assemblé. Il me reste pour ma part à décorer les dos de mes pages. Mais pour ça, je vais simplement coller des emplacements photos. Donc je pense que de toute façon, vous aurez déjà vu le résultat. Que je n'oublie pas ce rabat ici. Donc si jamais vous l'avez pas vu entièrement décoré, fini, je vous laisse consulter la vidéo de présentation du projet que je vous fais donc là juste après, mais vous l'aurez vu en tout premier pour savoir un petit peu où on va et ce qu'on projette de faire. Je trouve que c'est quand même plus chouette de savoir où on va. Donc vous l'aurez déjà vu. N'hésitez pas à consulter si vous avez loupé un des tutos, des nombreux tutos, et là je m'en excuse encore. N'hésitez pas à consulter la playlist que je vais créer pour l'ensemble de cet album. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à travailler avec la collection Cabinet de curiosités de Fleur Jus Design. Je trouve que vraiment le résultat est top canon. Moi qui aime beaucoup le vintage, la botanique, et bien là c'est parfait, hein. Voilà, je trouve que le résultat est très chouette. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos conseils si jamais vous en avez, hein, parce que je suis
je ne sais pas tout. Donc c'est toujours bon à prendre, toujours dans la bienveillance bien sûr. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain projet. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt. Bye bye.